Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Ce train, le pointon dans le ciel, qui vient de là-bas, ce train, enfin, une classe, une beauté, quelle race, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, noir ou blanc. Chu, 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 fais le souffler. Chu, 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 fais les trains. Fais la machine et nous roulons vers le ciel. Jonathan, que signifie le mot différence pour toi? Le mot différence pour moi signifie que tu es différent des autres. Que signifie pour toi la différence? Être différent des autres, C'est quand ce n'est pas pareil. Dieu aime la diversité. Lorsqu'il a créé la terre, il a fait en sorte qu'il y ait des différences dans toute la création. Il y a un grand luminaire pour le jour et des petits luminaires pour la nuit, les étoiles. Lorsque Dieu créa les animaux, il les a fait tous différents. Il y a ceux qui vivent dans l'eau, ceux qui vivent sur la terre, et puis il y a ceux qui ont des plumes et ceux qui ont des poils. Il y a des animaux immensément grands et puis des tout petits minuscules animaux. Même parfois on ne les voit pas à l'œil nu. Et même parmi la même espèce, il y a des animaux très différents. Aussi, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis plein de différences dans leur gènes. La couleur de leurs yeux, la couleur des cheveux, la couleur de peau, le type de cheveux. nous sommes tous les enfants du Seigneur. Il est fort pour nous, si humble et si doux, il nous aime tous. Et puis, il y a des personnes qui sont grandes, qui grandissent beaucoup, et d'autres qui restent assez petits. Mais Dieu les aime tous parce que il aime la diversité. Nous avons un grand Dieu au cœur rempli d'amour, qui nous a créés par amour. Nous avait placé par amour dans son jardin rempli d'amour. Les fleurs embaumées de tout leur parfum d'amour, les arbres donnaient leurs plus beaux fruits d'amour, les oiseaux chantaient leurs plus beaux refrains d'amour à ce Dieu au cœur plein d'amour. Vivre d'amour et pour toujours, c'est pourquoi Dieu nous a créés. Comment répondre à tant d'amour? Sinon en vivant d'amour, je veux vivre cet amour. À qui
tu ressembles dans ta famille? À mon papa. C'est vrai? Pourquoi? On a les mêmes goûts, les mêmes jus et la même couleur de peau. À qui ressembles-tu? Je ressemble à ma maman. À qui tu ressembles dans ta famille? À mon papa. Qu'est-ce qui est semblable à lui? Mes yeux verts. Tu as vu tous ces enfants? Et leur ressemblance avec leurs parents, ils sont tous différents, mais Dieu les aime tous pareil. Dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il a fait. Et puis, voici, cela était très bon. Il est satisfait de ce qu'il a fait parce que tout est magnifique. Tout le monde est magnifique dans sa diversité. Il les aime tous. Je me regarde, à ce qui frappe, aux yeux de l'éternel. Je regarde au cœur, Parfois, la différence peut être culturelle. Elle est liée à notre façon de vivre, à notre façon de manger, à notre façon d'adorer Dieu. Fifi et compagnie. Jésus et les disciples entreprennent un long voyage. Ils passent par la Samarie. À l'époque de Jésus, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas, parce que les Samaritains avaient adopté d'autres traditions venues d'ailleurs qui ne plaisaient pas aux Juifs. Te souviens-tu de la rencontre de la Samaritaine avec Jésus? Elle était vraiment très étonnée qu'il lui adresse la parole. Pourtant, Jésus lui a parlé et lui a fait beaucoup de bien. J'ai rencontré le Messie, j'ai rencontré le Messie. Eux aussi veulent rencontrer Jésus. Ils veulent rencontrer cet homme qui ne regarde pas à leurs différences, mais qui les aime tout simplement. Ils invitent Jésus à rester avec eux. Alors, Jésus va dans leur ville. Si tu fais le souffler, si tu fais l'étreinte, fais la machine, et nous roulons vers le ciel. As-tu remarqué qu'autour de toi, tes amis n'ont pas les mêmes opinions que toi? Ils n'ont pas non plus les mêmes goûts. Quelle différence il y a entre toi et ta copine? Moi, je n'aime pas les fruits et elle si. Et c'est ce qui fait la diversité dans le monde. Si nous étions tous pareils, tout serait monotone. Si nous aimions tous les mêmes aliments, eh bien les autres seraient mis de côté. C'est pour cela que Dieu a donné à chacun des dons particuliers et des goûts différents. C'est ce qui permet à tous de vivre ensemble et de s'amuser ensemble. Regarde toutes ces fleurs. Il y en a des petites, des grosses, avec de grandes tiges, au ras du sol, des fleurs encore fermées et celles qui sont épanouies. Des roses, des violettes, des blanches, des jaunes. Grâce à cette diversité, ma maman peut en faire de très beaux bouquets. Pour faire un beau bouquet de fleurs, on prépare le vase en le remplissant d'eau bien fraîche. On enlève les feuilles à la base des tiges. On classe les fleurs selon leur longueur.
Ensuite, on place les fleurs les plus longues au milieu du vase, puis les moyennes tout autour des grandes, et enfin les plus petites tout autour des moyennes. Et voilà, un beau bouquet, même si les fleurs sont toutes différentes de taille, de forme et de couleur. Il arrive que la différence est liée à un handicap ou à une difficulté pour se déplacer, pour s'exprimer, pour voir ou entendre. Et ce n'est pas toujours facile de vivre avec. Toutes ces différences peuvent rendre mal à l'aise les autres, peuvent aussi faire peur. Est-ce que tu te sens différent des autres? Oui. Parce que moi je suis petit et mes camarades sont grands et ils n'ont pas de problème. Et moi j'en ai. As-tu déjà subi du rejet ou des moqueries à cause de cela? Non. Ils t'acceptent comme tu es alors? Oui. Tu as de bons amis? Oui. Noir ou blanc, petit ou grand, il nous aime tous. Pour la fabrication de ton éventail, tu as besoin de 2 feuilles de la même couleur, 2 feuilles A4, 2 bâtonnets de glace de la même taille, un crayon noir, une règle graduée de 30 cm, une agrafeuse, colle, un emporte-forme, mais c'est optionnel, tu peux aussi décorer ton papier avec des feutres. Si tu as des feuilles de couleur, tu peux décorer ta bordure avec l'emporte-forme sur les 2 bords de la feuille. Fais les repères tous les 2 cm, pliez ton éventail de façon régulière. À l'aide de ton emporte-forme, fais ta bordure. Tu peux décorer ton éventail avec des formes d'une autre couleur. Ensuite, confectionne ton éventail. Bien adapter les bords de l'éventail. Mets de la colle ou des agrafes ici, ici et ici. Tu peux t'aider de pinces pour les maintenir ensemble jusqu'à ce que la colle sèche. Mets aussi de la colle au milieu, assembler ton éventail sur la pliure de l'éventail. Maintiens le tout ensemble et laisse un instant sécher. Prends tes 2 bâtonnets de la même longueur et mets une petite décoration en bois ou même en papier. Tu peux aussi écrire un verset de la Bible ou un mot que tu veux partager à celui que tu vas offrir, comme amour, un petit message. J'ai choisi d'utiliser mes petits cœurs en bois. Je laisse sécher. J'encolle cette partie pour monter mon éventail avec son manche. Maintiens avec des pinces, c'est plus pratique. Fais attention de mettre les 2 bâtonnets à la même hauteur. Et je maintiens avec les pinces en attendant que ça sèche. Tu vois, j'ai mis les 2 bâtonnets à la même hauteur ici. C'est très important. Quand on ferme, adapte-le bien avant que ça sèche. Voilà, tu pourras l'offrir à ton ami ou à quelqu'un de ta famille. Lorsqu'on est différent, on peut être le sujet de railleries, de moqueries et même de violence.
Est-ce que tu te souviens de l'histoire des Hébreux en Égypte? Pharaon avait peur de ce peuple parce qu'il grandissait, il réussissait. Il avait peur qu'ils deviennent plus nombreux et plus importants que les Égyptiens. Alors il les a réduits en esclavage. Il a été très dur, très violent. Même, il a causé la mort de tous les bébés garçons qui naissaient, sauf celui que Dieu a sauvé, Moïse. Peut-être que si Pharaon avait pris le temps de les connaître, de connaître leurs intentions, il aurait su que les Hébreux n'étaient pas faits pour rester en Égypte, parce qu'ils avaient une terre promise, la terre d'Abraham, et qu'ils n'étaient pas destinés à conquérir l'Égypte. Mais au lieu de leur parler, d'apprendre à les connaître, il les a opprimés. Noir ou blanc, petit ou grand, il nous aime tous. Et tu peux à découvrir la langue d'ici. C'est le moment LSF avec Pauline. Bonjour! Cette semaine, nous allons apprendre 3 nouveaux mots de la langue des signes française. Le premier, amour, amour. Puis, ami, ami. Et enfin, différent, différent. Et la nouvelle lettre de l'alphabet, le E. E. Et voilà, à la semaine prochaine! C'était le moment LSF, le moment LSF, le moment LSF avec Pauline. Ma différence peut me rendre aussi triste ou en colère. Alors je me rappelle que Dieu m'aime comme je suis. Ma famille et mes amis aussi m'aiment. Cela me rassure et me réconforte. Je te propose un exemple en blanc. Tu vas commencer par décorer les 2 feuilles de la même façon. Moi, j'ai choisi de mettre des étoiles. Je vais en mettre de toutes les couleurs sur les 2 feuilles. Maintenant, je vais faire 2 bordures ici avec le feutre en haut et en bas de la feuille sur les 2 feuilles. Je vais m'aider de la règle pour faire une bordure bien droite. Un demi-centimètre de large par exemple. La même chose de l'autre côté des 2. Tu peux faire la même chose de l'autre côté. Plie selon les repères que tu as faits. Pour avoir un éventail bien régulier. Tu plies tantôt de ce côté, tantôt de l'autre. Tes 2 accordéons pliant dedans ce sens marque bien la pliure. Maintenant, tu as besoin de ton agrafeuse ou de la colle pour rassembler ici. Maintenant, enduis de colle une partie du bâtonnet . Tu peux utiliser une pince à linge pour que ça colle bien en attendant que la colle sèche. Fais attention de bien mettre au même niveau les 2 bâtonnets. Tu peux mettre aussi de la colle ici au centre pour bien fermer ton éventail. Maintiens-le un instant.
où tu peux maintenir l'ensemble avec des petites pinces. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Il est fort pour nous, si humble et si doux, il nous aime tous. L'Évangile est pour tous. Corneille, un officier de l'armée romaine, est en train de prier quand il a une vision. Un ange de Dieu lui apparaît et lui dit : Corneille, Dieu a entendu tes prières et il a vu tout ce que tu fais pour les pauvres. Maintenant, envoie des hommes à Joppé chercher un homme qui s'appelle Pierre. Après le départ de l'ange, Corneille envoie 3 hommes à Joppé. Alors qu'il s'approche de la ville, Pierre se trouve sur le toit de la maison où il prie. Pierre a une vision. Il voit un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descend jusqu'au sol. À l'intérieur se trouvent toutes sortes d'animaux que les Juifs considèrent comme impurs. Une voix lui dit : Lève-toi, Pierre, tue et mange. C'étaient des animaux que les Juifs n'avaient pas le droit de manger. Pierre lui répond : Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. La scène se répète 3 fois jusqu'à ce que la nappe disparaisse. Au même moment, les messagers de Corneille arrivent pour conduire Pierre chez Corneille. Quand Pierre et les quelques frères qui l'accompagnèrent arrivent chez Corneille, la maison est remplie de personnes. Ce sont des amis et des membres de la famille de Corneille qui veulent entendre Pierre eux aussi. Là, en présence de ces étrangers, Pierre commence à comprendre le sens de la vision de la nappe. Il dit : Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré dans une vision qu'il accepte les gens de tous les peuples. Pourquoi m'avez-vous fait venir ? Un ange de Dieu me l'a ordonné. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire de la part du Seigneur. Je vois que Dieu ne fait aucune différence entre les hommes, mais celui qui l'honore et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Alors Pierre leur parla. Il leur raconta toute son expérience de disciple vécue aux côtés de Jésus. Oui, Dieu a envoyé Jésus pour le monde entier. La vie éternelle est donnée à tous ceux qui croient en lui. Oui, nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. Puis il se passa quelque chose de magnifique. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Pierre les baptisa dans le nom de Jésus. C'est ainsi que Corneille, le centurion romain, devient membre de l'Église chrétienne. Petit ami, Dieu ne fait pas de préférence. Il ne regarde pas à l'apparence extérieure. Que tu sois grand ou petit, mince ou gros, noir ou blanc, riche ou pauvre, habitant ici ou ailleurs, Dieu t'aime. Il accorde sa grâce à tous. Prends le temps de connaître l'autre, de l'écouter, de l'apprécier, d'avoir de l'empathie pour lui, c'est-à-dire de ressentir ce qu'il ressent. C'est cela, accepter la différence. Nous sommes tous les enfants du Seigneur, noirs ou blancs, petits ou grands, il nous aime tous. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Il est fort pour nous, si humble
est si doux, il nous aime tous. C'est vrai, nous sommes des enfants et nous le servirons. Viens à Jésus comme un enfant et loue son nom. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de l'univers, notre Père, tu nous as créés tous différents et nous sommes uniques à tes yeux. Merci de nous aimer tels que nous sommes et aide-nous à être à ton image, si compatissant. Aide-nous à refléter ton amour. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com.